Donc j'aimerais vraiment voir avec vous 3 erreurs très faciles à éviter. 3 erreurs que vous pourriez vraiment contourner et éduquer, je dirais, dans votre réseau, qui vont à la fois avoir un impact sur votre business, sur votre réputation, sur l'image du marketing de réseau, et qui va redonner, en tous les cas, j'en suis certain, si vous y portez attention, eh bien, les lettres de noblesse de ce beau métier. Vous êtes dans un tel beau métier qui est souvent incompris ou pas vraiment, je dirais, pris en compte pour beaucoup parce qu'ils ont eu de mauvais échos, ils ont eu de mauvaises informations sur ce métier, alors que c'est un merveilleux métier. Et il est grand temps, et vous avez cette responsabilité quelque part toutes et tous, eh bien, de pratiquer de la bonne manière. Et je vais vous avouer un truc, malheureusement, beaucoup de marketeurs de réseau, eh bien, ne se forment pas et n'apprennent pas les bonnes manières. Et d'autres, malheureusement, eh bien, sont tellement respectueux et ont envie de bien faire, eh bien que malgré qu'ils ne se soient pas formés, eh bien font mal les choses, malheureusement. Donc il y a ceux qui ne respectent pas les règles du jeu, qui ne les apprennent pas et qui vont faire quelques dégâts et qui vont eh bien salir leur réputation et celle du MLM. Et puis il y a ceux qui eh bien veulent tellement bien faire mais qui n'ont pas pris le temps de se former, n'ont pas pris cette cohérence qui est d'abord de démarrer par l'apprentissage et les connaissances, les bonnes manières, les règles du jeu. Comment je peux utiliser quelque chose que je connais pas bien sans connaître les règles du jeu? C'est capital. Eh bien, j'ai envie de vous dire que même ceux qui veulent faire bien, s'ils ne savent pas comment s'y prendre, ils risquent de faire mal. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette capsule vidéo. Est-ce que ça vous va? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que tout le monde est OK? On est dehors, j'ai mis un micro un petit peu différent, histoire que je sois sûr que vous puissiez m'entendre. Vous savez, je suis content parce que je vois beaucoup de membres de notre académie, de nos formations qui nous suivent depuis plusieurs années. Et ce que je veux que vous sachiez, tout à l'heure, j'ai eu un message qui m'a vraiment plu dans un de nos groupes de notre formation sur médias sociaux, Networker Pro. On a une de nos membres qui applique vraiment les règles de prospection qu'on enseigne. Et vous allez voir que il y a 2 approches, vous le savez, je vous ai dit la dernière fois qu'il y avait 3 grandes sources de trafic. La liste de contacts, vous avez compris que la prospection dans la vraie vie et les médias sociaux sont vraiment votre vivier de trafic illimité pour pouvoir vous connecter avec des millions de personnes. Eh bien, quand vous maîtrisez l'art de la prospection dans la vraie vie, sachez que vous pouvez vous en amuser ensuite sur les médias sociaux. En fait, un numéro de téléphone récupéré dans la vraie vie, eh bien, peut être utilisé si vous avez les bonnes méthodes qu'on enseigne justement avec des bons scripts, des bonnes approches. Quand je dis script, ce sont des méthodes de qualification, des stratégies de qualification. Ce ne sont pas des scripts clés en main pour un appel téléphonique par exemple. Il y a un process clé en main. Et ce process-là, eh bien, il faut toujours se l'accaparer, se l'approprier avec son style, en respectant la méthode, tout en écoutant ce que le prospect a dit et en utilisant ce que le prospect a dit. Et quand vous commencez à maîtriser toutes ces approches qu'on enseigne, ça devient un jeu d'enfant. Et c'est ce qui se passe pour la plupart des membres qui nous suivent, qui ont appris à créer des contacts dans la vraie vie. Bah derrière, ils peuvent tout à fait utiliser les SMS parce qu'ils peuvent qualifier, ils connaissent les process, les méthodes qu'on enseigne dans les formations. Ils peuvent repasser par Facebook et quelqu'un avec qui tu as créé un contact dans la vraie vie, tu peux tout à fait lui proposer de devenir ami sur Facebook ou communiquer avec lui sur Messenger. On peut utiliser les SMS, Messenger, on peut utiliser l'appel téléphonique, on peut passer que par les médias sociaux et qualifier des gens. Mais encore une fois, ça s'apprend. Donc, je démarre. J'aimerais vraiment que vous preniez en compte ces 3 approches et s'il vous plaît, dites-moi parmi ces 3 dans les commentaires, dites-moi quelle est l'erreur qui vous a le plus perturbé. Quelle est l'erreur que vous avez fait le plus souvent et que vous avez décidé maintenant d'éliminer ou que vous avez appris à éliminer, mais quelle était celle que vous aviez tendance à faire de manière assez régulière. Donc, première erreur, mes amis. Celle-ci, elle plaît jamais quand je l'évoque, mais bon, il faut quand même la prendre en compte. C'est de s'identifier beaucoup trop à sa compagnie. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que déjà, d'abord, les gens démarrent pour qui? Est-ce que les gens démarrent pour votre compagnie, pour vos produits ou d'abord pour vous? Vous avez bien compris, vous le savez. Les gens démarrent pour vous. Alors je vous ai bien dit, vous savez, on entend souvent pour vous. Non, des gens démarrent avec vous. Les gens démarrent pas pour vous parce que vous êtes sympa,
ou pas parce que vous avez un beau sourire. Non, ils démarrent avec vous parce qu'ils ont confiance en vous, parce qu'ils savent que vous êtes la personne qui va les aider à atteindre ce qui est important pour eux. Si elles sentent que vous avez beaucoup de valeur, beaucoup d'énergie, beaucoup de confiance en vous, même si c'est pas encore le cas, même si vous êtes débutant, sachez que ça s'apprend à se libérer du syndrome de l'imposteur, ça s'apprend à exprimer un niveau de certitude, ça s'apprend. Et tout le monde passe par là, donc ça s'apprend. Et si tout le monde sait le faire, tout le monde peut le faire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'identifier beaucoup trop à votre compagnie, c'est-à-dire bombarder, placarder, eh bien partout, constamment, sur votre bannière même par exemple, le nom de votre compagnie. Ou alors de parler constamment que de vos produits et de votre compagnie comme les meilleurs produits au monde. C'est génial de croire en vos produits, c'est génial d'aimer votre compagnie, c'est génial même d'être convaincu que vous êtes dans une super compagnie, industrie et que vous avez de très très bons produits. Mais par contre, s'il vous plaît, qu'est-ce que va faire n'importe quel individu s'il voit partout placardé eh bien, le nom de votre compagnie? Ils vont vous googliser déjà, première chose. Et qu'est-ce que ça veut dire vous googliser? Bien, c'est qu'ils vont aller faire des recherches sur Internet et ils risquent de tomber sur des sites, voire des messages, voire des discussions, voire des tonnes d'informations qui vont à l'encontre de ce que vous auriez voulu. Parce qu'il y a de tout et de rien sur Internet. On va peut-être critiquer l'industrie, on va peut-être critiquer votre compagnie, on va peut-être critiquer vos produits, mais en réalité, qui? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Et vous le savez, les 3/4 des gens, eh bien, vont pas chercher par eux-mêmes l'information vraiment concrète de la société ou d'un distributeur ou d'un leader de cette compagnie. Non, ils vont croire n'importe qui pourrait écrire n'importe quoi. Et donc, ça serait dommage de gâcher quelqu'un qui aurait pu découvrir un super business grâce à vous. D'ailleurs, regardez, je me permets, regardez bien, comme c'est juste magnifique où on est. C'est splendide, c'est 2 villes dans une ville. Vous avez la ville haute, la ville basse, c'est juste magnifique. Il y a un écrin de verdure en bas, on peut aller se promener, ça s'appelle la Pétrus, c'est un endroit juste extraordinaire pour se ressourcer. J'adore cet endroit-là pour vivre dans la vraie vie de la nature. Donc, faire attention à pas trop s'identifier, ça veut dire saupoudrer bien de vos produits et de votre compagnie. Saupoudrer, ça veut pas dire placarder, saupoudrer, ça veut dire savoir mettre même en scène vos produits sans avoir besoin d'exposer constamment le nom de votre compagnie. Gardez de la curiosité. À quoi bon un prospect aurait besoin de passer par vous si vous avez déjà bombardé de communication sur votre produit ou sur votre compagnie? Clairement, dites-vous une chose, comme je dis souvent, trop d'informations tue la connexion. Parce que pourquoi ils passeraient par vous pour avoir des informations? Ils auront déjà tout eu par rapport à tout ce que vous aurez publié. Donc apprenez à créer de la curiosité, apprenez à mettre en scène, apprenez à savoir montrer vos produits à des personnes ultra qualifiées. Apprenez les subtilités justement de l'art des publications ou de l'art des conversations ou de l'art de la prospection pure et dure sur les médias sociaux qui vont vous permettre de qualifier des gens pour faire découvrir vos produits. Donnez-leur envie, donnez-leur de l'information. Les gens s'en foutent de savoir dans quelle compagnie vous êtes. Eux, ils veulent savoir qu'est-ce qui peut les aider à régler un problème chez eux. Devenez un résolveur de problèmes, devenez la solution à leurs problèmes, devenez vraiment la personne qui va apporter des solutions, tout simplement. Et bien sûr qu'on va mettre vos produits en avant, mais subtilement, stratégiquement. Alors, je vais vous dire un truc sur ce sujet. Je sais que beaucoup de marketeurs de réseau se font piéger parce qu'ils se disent « Ouais, mais attends, Christophe, tu dis n'importe quoi. Moi, j'ai des grands leaders dans ma compagnie. Eux, ils n'arrêtent pas, ils publient à max, ils parlent de la compagnie, ils l'ont mis en gros dans leur bannière. » Oui, mais sauf que ça, c'est un piège. Parce que si vous regardez concrètement, bien sûr que ces personnes, elles ont fait un super travail. Elles l'ont certainement fait dans le vrai monde, dans la vraie vie, c'est-à-dire dans le monde traditionnel du MLM, où ils n'ont pas spécialement utilisé les médias sociaux. Et puis aujourd'hui, quand vous voyez des tonnes de likes ou de commentaires, eh bien regardez bien qui c'est. Est-ce que c'est réellement des nouveaux prospects ou est-ce que c'est les distributeurs qui sont fans de ce leader? Posez-vous la question, ou est-ce que ce ne serait pas ces équipes non plus? Regardez bien s'il vous plaît, parce qu'en réalité, vous devez juste comprendre que trop en dire, eh bien, va gâcher la possibilité de rentrer en connexion avec des milliers de personnes. Et trop en dire va faire qu'ils vont aller googliser. Et trop s'identifier à votre compagnie, eh bien, c'est oublier que les gens démarrent avec vous. Voilà, j'espère que ça, déjà, vous allez bien garder à l'esprit et que vous allez le prendre en compte. C'est une erreur, ça s'apprend. C'est ce qu'on enseigne dans notre formation pour pouvoir vraiment, eh bien, donner une image qui inspire. Deuxième erreur, celle-ci, elle est énorme, mais elle est piégeante parce que ceux qui veulent faire bien, souvent se font avoir. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la friend zone.
rentrer dans la friend zone. Et la friend zone, évidemment, c'est-à-dire que je rentre dans des rapports trop importants. Je rentre dans des relations qui ne sont pas comme dans la vraie vie. Autant dans la vraie vie, je peux me permettre de rentrer en relation avec les gens, de prendre plus de temps avec eux, de discuter, de chercher à avoir plein d'informations. On peut le faire même par étapes, comme un agriculteur. Mais sur les médias sociaux, vous devez comprendre que vous devez apprendre à aller droit au but. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. C'est qu'on ne peut pas faire la même chose par contre que dans la vraie vie. Autant les techniques d'approche sont les mêmes, mais autant le timing n'est pas le même sur ce coup-là. C'est-à-dire que la friend zone, vous allez commencer à paraître louche pour votre prospect. Parce que lui, quelque part, il sait qu'en bout de ligne, il y a quelque chose qui peut apparaître. Donc, il y a un moment donné, si vous attendez trop longtemps, eh bien, ça risque de créer de la confusion entre vous et le rapport que vous êtes en train de construire avec la personne avant d'arriver à poser cette fameuse question, la question de qualification qui est indispensable. Donc, déjà, prenez en compte que ça peut paraître louche. La deuxième chose, c'est que c'est très compliqué pour des débutants. Pour des débutants, mais à quel moment je m'arrête? À quel moment je la pose, cette fameuse question? Combien de temps ça doit prendre une conversation? C'est compliqué. Donc, vous devez apprendre à aller droit au but. Vous devez avoir un process clé en main. Connexion d'abord, toujours. Connexion d'abord, vous allez voir pourquoi, par rapport à la troisième erreur. Connexion d'abord, ensuite conversation. Donc connexion, conversation, et ensuite qu'est-ce qui vient? Eh bien, on veut une conversion, une transformation de quelqu'un qui va devenir soit client, soit partenaire. Quand vous savez faire ces 3 C, c'est rentrer dans les connexions. Et ça s'apprend. C'est où je vais me connecter déjà, et ensuite, comment je fais pour briser la glace, et ensuite, comment je dirige mes conversations. Quand vous maîtrisez ça, c'est facile, ça devient un jeu d'enfant. Et après, il n'y a plus qu'à qualifier des prospects. Et ceux et celles qui sont ouvertes ou pas, eh bien, vous présentez vos solutions ou pas. Donc, vous avez bien compris que ça peut être compliqué et ça peut faire paraître louche. Donc, c'est hyper important de comprendre que la friend zone, c'est un piège. Et puis, ça prend du temps. Vos équipes n'ont pas le temps quand elles démarrent. Si vous formez de nouveaux partenaires et que vous ne savez pas, vous, comment gérer cette friend zone, vous risquez d'avoir des distributeurs qui ont peu de temps et ils ne vont pas avoir les résultats aussi rapides qu'ils auraient besoin. Donc, vous devez absolument apprendre les bonnes stratégies là-dessus. Donc, faites attention à la friend zone, ne pas trop rentrer dans des rapports qui vous endorment et qui créent un doute dans la tête de vos prospects. Donc, vous l'avez compris, trop s'identifier à votre compagnie, c'est risqué. Je préfère que vous mettiez plus en valeur qui vous êtes, vos centres d'intérêt, vos valeurs, votre vision du monde. Parce que les gens démarrent pour vous, avec vous. Ensuite, en 2, vous avez compris que l'importance d'être beaucoup plus direct, d'aller droit au but et d'arriver à poser cette fameuse question. 3e erreur, mes amis, et j'aimerais vraiment que vous portiez attention à ça, parce que c'est ce qui a tendance à gâcher l'image du MLM, c'est d'être un spammeur. Et les spammeurs, ce sont des gens qui ne respectent pas les étapes. Ils brûlent toutes les étapes. Et donc spammer, c'est présupposer quelque part la position ou la décision ou l'intérêt que pourra avoir un prospect. Je ne peux pas envisager de partager quelque chose à quelqu'un qui ne m'a même pas évoqué l'idée qu'il en aurait besoin ou qu'il pourrait être intéressé à en savoir plus. C'est capital, mes amis. Donc, l'importance de respecter vraiment cette étape, elle est capitale parce que ça a tendance à gâcher l'image du MLM. Donc, spammer, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc présupposer, imaginer déjà que les gens pourraient être intéressés alors qu'ils n'ont même pas montré un intérêt. Et je le reprends souvent cet exemple, mais vous le savez, dans la vie, ça ne fonctionne pas, même dans la vraie vie, ce genre de choses. Et je prends souvent cet exemple de... Si vous êtes une femme et qu'un homme vient vous aborder et que vous êtes célibataire, même si vous êtes célibataire, et que vous rêvez de retrouver l'amour, mais si, par hasard, un homme vous aborde dans un salon de thé ou un café et qu'il n'a pas pris le temps de savoir qui vous êtes, ni de savoir si vous êtes célibataire, et qu'à peine il vous rencontre et qu'il vous dit qu'il vous trouve charmante et qu'il vous dit « Hey, tu montes ?» Ben, ça vous choquerait, et même si la personne, vous la trouveriez peut-être charmante, eh bien, ça vous arrêterait. Donc, s'il vous plaît, comprenez bien que ces 3 erreurs sont hyper simples à éviter. Ces 3 erreurs que vous pourriez transmettre à vos équipes pour les éviter justement de se piéger eux-mêmes dans ces petits travers. Donc, s'il vous plaît, dites-moi là dans les commentaires, est-ce que vous avez une question? Je serais ravi de répondre à vos questions. Je vais regarder dans les commentaires. Est-ce que vous avez une question par rapport à ces 3 erreurs? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous aimeriez savoir qui pourrait vous aider d'ores et déjà? Je voudrais que vous sachiez que pour celles et ceux qui voudraient profiter, et je vous le dis honnêtement, ça ne sera plus jamais comme ça. Peut-être que vous allez me dire « Oh, c'est des bêtises, tout ça ». Mais la réalité, c'est que
l'offre Halloween, elle est inédite. Elle n'existera plus à cette offre-là. Elle n'existera plus à ce tarif-là. Et avec une offre pareille, j'ai envie de vous dire, vous êtes libre de la saisir ou pas, je ne veux surtout pas vous obliger, mais gardez à l'idée que 2022, ce ne sera plus du tout ce genre d'offre. Donc, si vous avez envie d'en profiter encore maintenant, alors que c'est un bon moment, c'est à vous de voir. Si vous voulez en savoir plus, vous avez les infos sur l'offre d'Halloween. Alors, le plus difficile, c'est de créer de la connexion. Effectivement, alors Steph, la première chose, et c'est intéressant, je vais prendre ça et je vais prendre comme si c'était une question, puisque en fait, la connexion, bien sûr que, imaginons par exemple que tu intègres un groupe d'une passion ou d'un hobby que tu apprécies. Supposons que tu aimes l'équitation, par exemple, et que tu es dans un groupe d'équitation. Tout d'abord, la connexion, elle va se faire de manière très naturelle, parce que quand tu es dans quelque chose qui te parle et où il y a des points communs avec les gens avec qui tu es en relation, bah finalement, la connexion, elle se fait très naturellement, comme dans la vraie vie. Si tu étais dans un centre équestre, c'est la même chose. Si on regarde bien, si on se transpose, eh bien, les contacts que l'on va faire sur les médias sociaux, c'est exactement comme si on était dans un centre d'équitation, si on aime l'équitation. Si j'intègre un groupe d'équitation, et encore mieux un groupe spécifique sur l'équitation, ça peut être équitation, ça peut être polo, par exemple, si vous êtes fan de polo, et essayez d'être spécifique, eh bien, il y a des tonnes de sujets de conversation qui vont être très faciles à aborder. On peut commenter les publications des autres, comme on peut, et là c'est le but, c'est d'apporter de la valeur aussi de votre côté, c'est-à-dire d'aller publier dans les groupes pour pouvoir donner de l'information qui va apporter de la valeur aux autres et qui va faire que les autres vont interagir sur vos publications. Et de ce point de départ, on peut déjà avoir une connexion avec les gens. Et la connexion, elle va se faire très naturelle. Donc si vous avez partagé, par exemple, ou si quelqu'un a partagé quelque chose et que vous répondez, par exemple, dans les commentaires en disant « Ah, vraiment, je ne savais pas du tout, je n'étais pas au courant de ceci ou de cela. » Ou « Tiens, merci pour cette information. Tiens, d'ailleurs, moi, j'ai découvert ceci, cela. » Et vous le publiez. Le saviez-vous, par exemple? Et puis, vous pouvez même leur poser des questions et créer une dynamique de conversation. Et à partir de ce point de départ, ce qu'il faut, c'est que quand vous savez briser la glace, et là, on vous montre dans nos formations 5 stratégies qu'on appelle les 5C pour aller briser la glace avec des inconnus. Ce qui est sûr, c'est que quand vous savez utiliser les 5C et que vous savez communiquer avec des gens où vous apportez de la valeur, où vous interagissez dans leurs commentaires sur quelque chose que vous aimez et que eux aiment, et donc vous avez des points communs, ça devient très simple de briser la glace sur des sujets qu'on aime. Donc, quand vous savez ça, le secret, c'est d'être l'acteur de votre conversation. Rappelez-vous que c'est celui qui pose des questions qui contrôle la situation. Et donc, le secret, c'est d'apprendre tout simplement à diriger vos conversations. Alors, je vais vous donner un indice. Quand on parle de ces produits, il y a 2 axes sur lesquels vous devez diriger vos conversations. Quand on parle de business, il y a 2 axes que vous devez suivre quand on veut diriger ces conversations. Si on parle de business, vous devez toujours chercher à vous concentrer à découvrir dans quel domaine d'activité ils sont, ou alors dans quelle région ils sont, ou quelle ville ils habitent. Quand vous avez ces 2 informations, au niveau de la qualification, ça devient très facile. Avec les scripts que l'on aborde dans nos formations, qui sont des scripts copiés à adapter et coller, et j'ai bien dit à adapter, mes amis. C'est-à-dire, il faut prendre en compte ce que la personne vous a dit. On ne peut pas être robotique, ou sinon ils vont avoir le sentiment de parler à un mur, comme dit souvent. Donc, voilà, ça s'apprend les conversations, et dès que vous savez les diriger, ça y est, ça devient un jeu d'enfant, et vous allez amener un max de gens à pouvoir recevoir une de vos invitations, de vos qualifications, qui va permettre effectivement de faire que les gens vont vous dire oui ou non, je suis ouvert ou pas à des possibilités de découvrir des solutions qui peuvent régler mes problèmes. Parce qu'en réalité, tout partira d'une frustration. Voilà, mes amis, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider, ces 3 pièges. Dites-moi, mettez-moi un pouce si ça vous a aidé, si ça vous aide d'entendre ce genre de choses. Rappelez-vous de trop s'identifier à votre compagnie, c'est un piège. Par contre, d'en parler, oh que oui. En parler subtilement, mettre en scène vos produits, savoir en parler de temps en temps, il n'y a aucun problème. Et le faire de manière stratégique, ça c'est encore mieux. Vous allez voir qu'il y a des choses à faire pour pouvoir parler de vos produits ouvertement, pour que ce soit congruent et que ça soit bienveillant pour les gens. Ensuite, en 2, vous avez compris l'importance de faire très attention aux friend zones et de pas trop s'endormir dans des rapports avec les autres, qui n'est pas comme dans la vraie vie. Et en 3, de faire attention à ne pas être trop rapide ou de brûler toutes les étapes en prenant justement le temps dans chaque étape. S'il y avait une chose à vous dire, vous voulez devenir vraiment libre, il y a une règle d'or que je respecte et que j'ai toujours mis en place et que j'enseigne. Gardez à l'idée que vous devez apprendre à vous presser lentement.
Se presser lentement, ça veut dire apprenez à vous connecter à beaucoup de monde et en prenant votre temps avec chaque personne. Quand vous apprenez les process en respectant les étapes, je vous assure mes amis, eh bien vous allez construire de super relations avec de bonnes personnes et vous avez un business qui sera beaucoup plus solide sur le long terme. Voilà mes amis, j'espère que ça va vous aider. Comme d'habitude, merci pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. J'ai vu, vous avez vraiment participé. Je vous partage encore la petite vue qui est superbe, magnifique. Et comme d'habitude, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous.